RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. On est passé du comportement de passivité à l'assertivité, du comportement d'agressivité à l'assertivité. Aujourd'hui, on s'intéresse au passage du comportement de manipulation au comportement d'assertivité. Tout à fait. Alors, je vous propose donc de redéfinir ces deux caractéristiques. Donc, la manipulation, c'est un comportement qui consiste à utiliser des moyens détournés ou non explicites pour atteindre ses objectifs et répondre à ses propres besoins. Et en revanche, l'assertivité, c'est cette capacité à savoir se positionner dans ses relations en osant et sachant exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et des autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait le test sur votre site internet, on voit que finalement le comportement qui prédomine chez nous, c'est le comportement de manipulation pour passer à l'assertivité? Alors plusieurs exemples, c'est plutôt que d'aller voir d'autres personnes pour signifier un message, c'est d'aller voir directement la personne concernée. Ça, je le retrouve beaucoup dans le milieu d'entreprise. C'est par exemple une collègue qui a un problème avec Maria, on va dire. Et plutôt que d'aller voir directement Maria pour lui signifier le problème qu'elle rencontre avec elle, elle va en parler à tous les collègues, voire aussi à sa famille le soir, mais ça ne résout pas les choses. Donc c'est aller voir directement les interlocuteurs concernés, plutôt que passer par d'autres, en espérant que les choses vont se résoudre. C'est aussi formuler des demandes claires plutôt que des plaintes. Donc plutôt que de dire « j'ai beaucoup de travail, je vais pas y arriver, je suis épuisé », c'est dire à sa collègue, par exemple, « écoute, je suis épuisé, est-ce que tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît, pour boucler le dossier ce soir ?» C'est aussi exprimer clairement ses opinions sans les transformer en questions. Plutôt que de dire « vous ne pensez pas qu'il faut faire appel à un autre prestataire ?» C'est plutôt dire « je pense » ou « moi, je souhaite faire appel à un autre prestataire ». C'est répondre directement avec concision plutôt que d'avoir un discours confus qui perd son interlocuteur. C'est exprimer clairement ses besoins plutôt que d'essayer de les faire comprendre par des comportements. Par exemple, ça serait pleurer pour attendrir, ou bouder pour obtenir des choses. Et puis, c'est attention, ça aussi je retrouve aussi dans les stages chez les managers qui des fois disent du positif pour mieux faire passer la pilule du négatif. Donc moi, je suggère plutôt, quand ça ne va pas, c'est de le dire, et à d'autres moments, quand ça va, c'est de le dire. Parce que les gens, du coup, ne prendront plus vos signes de reconnaissance positifs. Donc attention à pas noyer le poisson. Ça va, on le dit, ça va pas, eh bien on le dit aussi, quoi. Et puis aussi, c'est ne pas utiliser le chantage, mais exprimer clairement ses besoins et ses limites. Un exemple dans le contexte personnel, si tu ne mets pas la table, tu ne sortiras pas ce soir. Donc ça serait plutôt de dire « je constate que tu ne m'aides pas à la maison, cela ne me convient pas et je souhaite que tu partages certaines tâches dans la famille. » Et normalement ça fonctionne. Oui. La prochaine fois, est-ce qu'on sait ce dont on va parler? Probablement des émotions. Probablement des émotions. Merci Sylvie Grivel. On rappelle qu'on retrouve tout cela sur votre site internet, le www.sylvie-grivel.com. C'est ça. Au revoir. Au revoir.